suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un épisode sur le luxe de la paix mentale. Et tu veux savoir ce que j'appelle le vrai luxe? C'est pas un sac, c'est pas une villa. Le vrai luxe, c'est de pouvoir se réveiller sans que ton cerveau te harcèle. C'est d'avoir la paix intérieure, la vraie, celle qui dépend pas du solde de ton compte, ni de la météo émotionnelle de ton entourage. Pendant longtemps, je croyais que le luxe, c'était l'abondance. Mais j'ai découvert que c'est surtout l'absence. L'absence de bruit, l'absence de tension, l'absence de guerre intérieure, l'absence de douleur dans le cou, dans le dos, dans le corps. Parce qu'on peut tout avoir, mais si t'as pas la paix, t'as rien de durable. Et à l'inverse, même avec peu, quand t'as la paix, t'as déjà tout. Le luxe pour moi, c'est quand t'as plus besoin de prouver, quand t'as plus besoin de te justifier. C'est quand tu regardes quelqu'un t'énerver et que tu choisis la respiration au lieu de la réaction. C'est quand tu dis non et que tu n'en fais pas tout un chapitre de justification. C'est quand tu t'aimes assez pour pas négocier avec ta sérénité. Tu sais, on m'a souvent demandé, mais Natacha, c'est quoi pour toi la réussite? Et maintenant, je réponds sans hésiter. C'est quand plus rien ni personne n'a le pouvoir de me faire perdre ma paix. Parce qu'on passe notre vie à courir après la liberté extérieure, alors que la vraie liberté, c'est la paix intérieure. J'ai vu des femmes se ruiner pour garder les apparences. J'ai vu des hommes s'épuiser pour garder le contrôle. J'ai vu des âmes magnifiques s'oublier pour être aimées. Et tous avaient le même manque, la paix de l'esprit, la paix dans le sommeil. Alors maintenant, je fais mes choix selon un seul critère. Est-ce que ça nourrit ma paix ou est-ce que ça la bouffe? Et crois-moi, ça simplifie ma vie. Et puis, il y a eu ces petits luxes quotidiens qu'on oublie. Le luxe de fermer les yeux sans penser à demain. Le luxe de boire un thé chaud sans scroller. Le luxe d'être bien dans sa peau, même un jour sans mascara. Ces moments-là, c'est pas du minimalisme, c'est du réalisme spirituel. Parce que la paix, c'est pas ne plus avoir de problème, c'est savoir que rien n'est plus fort que toi. C'est un ancrage, c'est pas juste une parenthèse, c'est pas juste une bulle. Et cette paix-là, personne ne peut te la donner. Je peux t'aider à la retrouver, mais elle est en toi. Dans Acte mental, mon accompagnement, c'est exactement ce qu'on fait. On cherche pas le calme autour, on construit la paix en dedans. Et à partir de là, tout devient plus simple. Parce que quand t'as la paix, t'as la clarté. Et quand t'as la clarté, t'as le pouvoir. Alors oui, le vrai luxe, c'est pas ce que tu portes. C'est ce que tu ressens quand tu poses la tête sur l'oreiller. C'est d'avoir ce petit sourire tranquille parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu te relèveras. Et tu sais ce qu'il y a de mieux avec cette forme de luxe? Elle coûte rien, elle est gratuite, mais elle te rend riche, riche de tout. Bon, parlons vrai. Le luxe, c'est pas une montre, quoique bon, on est en Suisse. Le luxe, c'est une matinée sans notif, par exemple. C'est ton téléphone qui reste sur silencieux et ton mental aussi. Ça, je me suis appliquée. Parce que j'étais vraiment à vivre avec mon téléphone. Je dormais avec mon téléphone. Et je sais, vous allez être, ouah, mon Dieu, elle est comme ça. Ben oui. Je vous disais, je suis pas parfaite. Et voilà, j'ai travaillé dessus.
Et maintenant, j'ai pas de problème. Moi, je croyais que j'étais devenue spirituelle quand j'ai arrêté d'acheter des sacs ou quand j'ai arrêté de mettre le téléphone avec moi H24. Spoiler, j'ai juste commencé à collectionner les bougies. On est d'accord. Tu sais, ces bougies à 60 balles qui sentent la paix intérieure? Ben, j'ai compris un truc. Si tu dois allumer une bougie à 60 balles pour trouver ton calme, c'est pas de la paix, c'est du parfum. Et de synthèse en plus. Le vrai luxe, c'est de boire ton thé chaud, pas tiède, pas oublié, pas réchauffé 3 fois. C'est de pas te battre avec ton agenda ni avec ta frange. C'est d'avoir 10 minutes pour parler avec quelqu'un sans checker son téléphone. Et si tu arrives à faire ça dans une journée, tu es plus riche que 80% des gens que tu vois sur LinkedIn. Le luxe, c'est aussi d'avoir le droit de pas aller bien, le droit de pas répondre tout de suite, le droit de pleurer sans te dire allez, travaille ton ancrage. Parfois, ton ancrage, c'est juste ton plaid et un bol de riz. Et c'est très bien comme ça. Et puis, il y a les petits tests de paix intérieure version Genève ou version Paris. Tu veux tester ton niveau de calme? Prends le bus un lundi matin quand tout le monde a oublié sa politesse. Là, c'est un vrai challenge. Tu, tu respires, tu souris et tu remercies intérieurement Bouddha de ne pas être monté. Ou encore mieux, ton voisin bricole un dimanche à 8 heures du matin. Tu te dis, je suis lumière, je suis amour, et là, zzz, perceuse, voilà, test du calme ultime. Et pourtant, même là, tu peux choisir ta réaction. Parce qu'à force, tu comprends, la paix, c'est pas un silence parfait, c'est pas je dis rien, j'encaisse, c'est pas ça du tout. Ça, la paix, c'est pas un silence parfait. C'est une énergie qui ne s'effondre pas, même quand tout fait du bruit. Et ça, c'est le plus grand luxe du monde. D'ailleurs, j'ai une cliente, Elodie. Encore une fois, ce n'est pas son vrai prénom. Et Elodie, elle m'a dit récemment, Natacha, j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. J'ai réussi à garder mon calme pendant que mon ex m'expliquait pourquoi tout était de ma faute. Et je lui ai répondu, félicitations, t'es officiellement actionnaire majoritaire de ta paix. C'est ça le luxe. Plus personne ne peut t'acheter émotionnellement. Le luxe, c'est quand t'as plus besoin d'avoir raison. Tu laisses les gens avoir le dernier mot parce que t'as mieux à faire. Ton apéro. Le luxe, c'est aussi quand tu choisis tes batailles. Et souvent, la meilleure stratégie, c'est la sieste. Et c'est fou, mais depuis que je vis comme ça, j'attire tout ce que je voulais quand je me battais auparavant. Les bonnes personnes, les bons projets, les bons clients, les bons moments. Parce que la paix, c'est un GPS naturel. Elle t'emmène toujours là où tu dois aller. Alors maintenant, quand quelqu'un me demande « Mais t'as pas peur de rater des opportunités en ralentissant ?» Et je dis « Non, non, justement, c'est en ralentissant que j'ai eu le temps de les voir. » Et j'ai juste arrêté de courir après celles qui me fatiguaient. Et bizarrement, les vraies opportunités me trouvent toute seule. Les contrats qui tombent tout seuls, les gens que j'avais envie de voir, que je croise tout à coup. Parce que le vrai luxe, c'est de se lever le matin, poser les pieds au sol et se dire rien à prouver, tout à vivre. Et si tu as envie d'apprendre à construire ce genre de richesse-là, celle qu'aucune crise économique ne peut enlever, c'est exactement ce qu'on fait dans HTM. On n'accumule pas, on s'allège, on collectionne pas, on se reconnecte. Et à la fin, on comprend que la paix, c'est le luxe le plus contagieux qui soit. Avec toute ma douceur.